CENCO et l'ICC s'engagent désormais à la plateforme de confession religieuse qui est dirigée par l'archevêque Ijiba ainsi que la coalition interconfessionnelle pour la nation. Cet point de presse organisé pour le futur dialogue, c'est-à-dire que la CENCO invite les membres, les dirigeants de la République démocratique du Congo pour un dialogue des nations pour vivre la paix en République démocratique du Congo. Nous, les serviteurs, tournons nos regards vers toi pour implorer ta grâce. Merci de répandre ton esprit, d'intelligence, de sagesse, de pardon et de réconciliation, pour que comme un seul homme, nous donnions des modèles à la nation sur ce que nous devons être en tant que créatures. En ton nom, nous avons aussi prié. Amen. Merci. Au niveau de l'Union africaine et au niveau international, dans la résolution de la présente crise multiforme, notamment la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 21 septembre à février 2025, l'accord bilatéral signé à Washington entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda, ainsi que la déclaration des principes signée à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et le mouvement armé AFC-M23, à l'issue de plusieurs séances techniques d'harmonisation des vues avec le cabinet du président de la République sur le processus national inclusif de paix en RDC, nous, vos pères spirituels, unanimement, avons soumis au chef de l'État, conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, et à travers lui, à notre peuple et à l'ensemble de la nation, une feuille de route pour une sortie holistique et durable du cycle tragique des conflits armés dans notre pays, visant à restaurer la paix, la cohésion nationale, le vivre ensemble, ainsi que de consolider l'état de droit démocratique. Publions par conséquent, à travers le présent communiqué, les éléments de la feuille de route articulés en 4 grandes étapes constituant la trame du processus national et inclusif de paix en République démocratique du Congo. 2 feuilles de route. Première étape, le mois de la paix. Pour un climat de confiance mutuelle et de décrispation politique. Cette première étape marque une transition stratégique entre le contexte de méfiance et le contexte de l'acceptation mutuelle en vue de mettre les uns les autres dans les conditions préalables à un dialogue national et inclusif. En effet, le mois de la paix vise à créer un environnement propice de plein dialogue. 2 catégories d'activités y sont prévues, les activités spirituelles et les actions de plaidoyer. Activité spirituelle. Il sera organisé un culte œcuménique national, officié simultanément sur toute l'étendue du territoire, y compris dans les zones sous contrôle de AFC M23, en guise de rassemblement moral et spirituel autour de la paix. Ce moment solennel marquera l'engagement collectif de la nation en faveur du processus de paix, de réconciliation et de guérison de la mémoire collective.
D'autres initiatives spirituelles seront également mises en œuvre à travers les différentes confessions religieuses, notamment la grande pastorale de la paix destinée à promouvoir la tolérance, le pardon, la fraternité sociale, la non-violence, la réconciliation communautaire ainsi que le retour progressif de la cohésion nationale. Merci beaucoup, Monseigneur Jolet. Les contenus de ces compromis n'étant ni préétablis ni pré-envisagés, il sera le fruit des libres et responsables échanges autour des préoccupations et desiderata politiques des parties prenantes. Ce dialogue politique réunira, dans un cadre technique structuré et sécurisé, l'ensemble des composantes majeures de la nation. En l'occurrence, la majorité au pouvoir, l'opposition politique, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise, les personnalités indépendantes ou influentes issues du monde académique, culturel, intellectuel ou alors économique. Afin de garantir une participation représentative, équilibrée et inclusive, assez du dialogue, un mécanisme de répartition disais-je, équitable et des quotas sera mis en place. Celui-ci tiendra compte de l'équilibre entre différents groupes. Les modalités pratiques de la tenue de ces assises politiques, notamment la structure de médiation et son plan de fonctionnement, seront rendues publiques en temps opportun. Au terme de cette étape clé de notre initiative, nous prévoyons une cérémonie solennelle de remise à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, et conclusion du dialogue des experts et du dialogue politique, qui seront, en définitive, les éléments constitutifs du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs. Étape 4. La conférence internationale sur la paix et le bien-vivre ensemble dans la région des Grands Lacs. Nous avons ensemble opté pour la mise en place d'un secrétariat technique dont le rôle, outre celui de coordonner l'opérationnalité ou opérationnelle, et coordination opérationnelle générale du processus, en planifiant et en accompagnant techniquement toutes les activités de cette initiative, aura spécialement la charge d'élaborer les dossiers techniques et les outils stratégiques devant structurer la démarche de plaidoyer à l'international qui sera entreprise sous le leadership du président de la République dans l'objectif d'obtenir de la communauté internationale la tenue d'une conférence internationale à 2 niveaux. Il s'agit bien de la conférence internationale sur la paix et le bien-vivre ensemble dans la région des Grands Lacs, ainsi que de la conférence nationale sur le financement post-conflit, de la reconstruction de la RD Congo. Tels sont les jalons structurels de la trajectoire du champ d'action stratégique de l'initiative du pacte social pour la paix et le bien-vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs. Merci beaucoup, Pasteur Eric. Nous allons... Vos pères spirituels sont persuadés que cette démarche n'est pas une initiative ordinaire, mais une action pastorale et prophétique pleine de certitude que la foi en Dieu ne déçoit jamais, mais bien au contraire, guide et illumine chaque pas de ceux et celles qui se confient en lui. Nous exhortons le chef de l'État, en sa qualité de garant de la nation et conformément aux dispositions de l'article 69 de la Constitution, de prendre dans les meilleurs délais des actes d'État destinés à lancer officiellement ce processus national et inclusif de paix. Nous lançons un vibrant appel aux partenaires internationaux
à pouvoir diligemment reconnaître officiellement ce processus national holistique et inclusif des paix dont les grandes étapes viennent d'être rendues publiques à travers la présente communication. De ce fait, nous attendons d'eux un accompagnement sincère et constructif. À vous tous et toutes, nos très chers compatriotes, fils et filles du Grand Congo, nous prions l'Éternel Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, de soumettre les cœurs des fils et des filles du pays, nos concitoyens, nos concitoyennes, les acteurs politiques de la majorité et ceux de l'opposition armée et non armée, ainsi que toutes les forces vives de la nation, à l'obéissance de sa divine volonté et à une direction pacifique et patriotique de la destinée commune, afin que son rêve collectif de bâtir un Congo plus beau qu'avant se réalise et se concrétise d'ici maintenant et à l'horizon 2060, l'année du centenaire de notre indépendance nationale. Sachons-le et faisons-les savoir. Rien n'est impossible à ceux et celles qui, dans la prière, demandent à Dieu de les transformer en artisans de paix et en bâtisseurs de relations familiales et intercommunautaires non violentes, solidaires et fraternelles. Ainsi nous disons Amen.